C'est ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien les enfants. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour se parler des favoris du moment. Je vous tease un petit peu, mais il y aura même un petit flop à la fin de cette vidéo parce qu'une fois n'est pas coutume, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de flop. Avant on faisait des vidéos spéciales flop histoire de bien tailler du sucre sur le dos de certaines choses qui nous avaient déplu. Là en l'occurrence aujourd'hui je vous garde ça sous le coude pour la fin de cette vidéo. Les enfants, je commence cette vidéo à brûle-pourpoint parce que j'ai quand même pas mal de choses dont j'aimerais vous parler, beaucoup de choses immatérielles. Je crois qu'en matière de produits de beauté, de toute façon, ça n'étonnera plus personne, mais la liste se réduit de mois en mois, j'ai envie de dire. La dernière vidéo des favoris remonte à fin novembre. C'est vrai que là, on a du coup tout le mois de décembre à évoquer, toute la période de fête, bien sûr. Il y a aussi tout le mois de janvier, la petite période hivernale où, on va pas se mentir, on est quand même beaucoup sur les écrans. Une fois n'est pas coutume, je commence par ce que j'ai bien aimé regarder ce mois-ci. On a regardé, je crois que c'était sur Netflix ou sur Amazon, voilà, l'un ou l'autre, peu importe, le spectacle de Panayotis Pasco, cet homme. Bien sûr, vous en avez entendu parler, je crois que moi je l'ai découvert dans LOL il n'y a pas si longtemps. Hein. Quelle saison il a faite? Je ne sais plus, mais vous savez, LOL qui ressort, là aussi sur Netflix je crois. Une émission que j'adore regarder avec Loulou, franchement on se tape des barres incroyables. Et il m'avait déjà beaucoup plu dans cette émission et je savais que par la suite il avait sorti une autobiographie, il me semble, qui avait fait pas mal de bruit. Je ne l'avais pas acheté, il avait été question à un moment de l'offrir à Loulou et puis finalement voilà, il a eu d'autres choses à son anniversaire et bref. Mais voilà, c'est quelque chose, enfin c'est un ouvrage, j'ai envie de dire, qui a l'air super bien écrit et vraiment dont tout le monde parle en des termes très positifs. Et figurez-vous que j'ai dit non au bouquin, mais on s'est lancé dans le spectacle sur Netflix et franchement, coup de cœur. J'ai envie de dire on a ri, bien sûr, parce qu'il est drôle ce homme, c'est son métier. Et franchement c'est pas donné à tout le monde, mais c'était à la fois drôle et émouvant. Enfin franchement, on a passé vraiment un excellent moment. Donc si vous êtes passé à côté, je suis pas sûre qu'il en reste beaucoup, mais voilà, si jamais ça peut vous titiller et puis vous dire ah mais oui c'est vrai c'était sur ma liste et je l'ai pas encore regardé, c'est sûr que vous allez passer un bon moment. On a aussi regardé, toujours sur Netflix ou Amazon, mais je crois que c'est sur Netflix parce qu'on regarde souvent la catégorie, les trucs tendance ou les films du moment. C'est vrai qu'on n'est pas trop série en ce moment depuis plusieurs mois maintenant, mais sur les films et tout, quand on sait pas trop quoi regarder, on va souvent voir sur cette liste là que propose Netflix et j'avoue que ça nous... Voilà, quand t'as pas d'inspiration, ça dépanne pas mal. Et on a regardé de ce fait Le Monde Après Nous, le nouveau film avec Julia Roberts qui date de, je crois, de fin 2023 ou quelque chose comme ça. Enfin bref, pour le coup là on est pas trop en retard parce que la dernière fois vous m'avez clashé, vous, Amandine en tête de liste. On m'a dit mais chacha, ça date de 2017. Je sais même plus de quoi il s'agissait, mais bon bref, un truc que j'avais découvert comme ça encore 15 ans après tout le monde. On rigole en disant 15 ans les enfants, genre on a l'impression d'exagérer. Dans pas si longtemps, ce sera vraiment 15 ans qui se seront écoulés. Bon, le monde d'après nous là, le monde après nous, le monde... Bref, je vous mettrai ça dans la description de cette vidéo et dans l'article associé bien sûr, pour ceux qui aiment toujours aller... visiter le blog en mode gonzesse. Les enfants, c'était vraiment incroyable, un thriller un peu... Est-ce que je vous lis le... Oui, on va faire ça, ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, je vous retrouve le titre exact. Le monde après nous, les enfants, vous êtes vraiment des mauvaises langues. Amanda et Clay louent une maison dans un coin reculé de Long Island pour y passer des vacances paisibles avec leurs 2 enfants. Un soir, les propriétaires reviennent en urgence, affirmant qu'une coupure électrique a paralysé les alentours. Sans téléphone, télévision ni internet, les locataires plongent dans l'incertitude. Peuvent-ils vraiment faire confiance à leurs hôtes? Bien sûr, beaucoup de suspense, non mais vraiment c'était tout ce que j'aime, vraiment pour un petit soir où t'as pas d'inspiration, en vrai ça te... c'est haletant, tu vois, je crois que c'était même ce qui en ressortait des critiques qui sont parues sur ce film. On a vraiment passé un bon moment, ça te garde en haleine jusqu'à la fin et voilà, Julia Roberts, évidemment, elle est au max cette femme. Quel âge ça lui fait? J'ai l'impression que tout le monde a 40 ans, mais en vrai, moi ça me pend au nez, donc ça veut dire que ceux d'avant, non, ça fait un moment que c'est passé à la trappe. Les enfants, je vais enchaîner avec les vlogmas, parce que je vous en ai parlé du coup dans la vidéo des favoris de novembre, qui a dû être publiée début décembre, en vous disant voilà, je suis au taquet sur les vlogmas, voilà ce que je vais regarder, et je vous avais listé Enjoy Phoenix, je sais plus. Évidemment Marielle, le blog de Neroli, qu'est-ce que j'ai regardé? Elsa Makeup, Isadora et Marisa, et puis
Dans la foulée, je reçois un message de ma sœur, mais t'as oublié de parler de Seb Lafrite. Bien sûr que j'étais au taquet sur le calendrier de l'avant de Seb Lafrite. C'était incroyable, le boulot qu'il y a derrière, c'est hallucinant. J'étais vraiment trop contente de suivre ces petites vidéos-là. En l'occurrence, on les a regardées le midi avec Loulou. Tout n'était pas similaire en termes de qualité. Enfin, c'est pas qualité. Si, pour le coup, la qualité, elle était toujours au max du max. Beaucoup de recherches, beaucoup de sources fiables, bien sûr. Enfin voilà, le taf est incroyable. Mais ce que je veux dire, c'était pas toujours ultra intéressant pour moi, genre dans mes goûts, tu vois. Enfin, tout ne m'a pas enchanté au plus haut point. Mais j'ai toujours passé un bon moment à regarder ça. J'ai appris des milliards de choses. Je trouve que ces vidéos-là sont... Alors, il y a beaucoup de pubs, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que dans les vidéos très produites comme ça, des plus gros youtubeurs français, voilà, toutes les 2-3 minutes, t'es en train de cliquer sur ignorer la pub, ignorer encore. Maintenant, tu peux même plus ignorer, ça te passe 52 secondes de pub. Loulou disait, c'est pire que TF1. Vraiment, sur une vidéo comme ça de... Bon, là, en l'occurrence, c'était assez court, genre 20-25 minutes. Mais sur des vidéos de 40 minutes qui peuvent être genre similaires à une petite série sur TF1, c'est... Alors, je conçois qu'il y a un énorme taf derrière et ça me fait toujours plaisir de faire plaisir. Mais là, vraiment, des fois, t'es embêté, quoi. T'es vraiment coupé dans ton élan et... Voilà, ça nous gâche un peu le plaisir en général quand on regarde Seb Lafrite. On a aussi bien sûr regardé la dernière vidéo avec Mike Horn, trop bien là, pour le coup. On connaît aussi le personnage et on a passé un excellent moment. Vraiment, les images sont folles. Les images sont folles, c'est évidemment complètement différent de ce qu'il a fait pendant les Vlogmas. C'était très informatif, tu sais, pendant les Vlogmas, c'était un sujet traité de A à Z. Mais par contre, il le traite de A à Z, quoi, vraiment. Enfin, je dis ça sans aucune connotation négative. Moi, vraiment, je salue le taf et je salue les idées, toujours incroyables. Et là, en l'occurrence, chez Mike Horn, enfin avec Mike Horn, j'ai trouvé que les images étaient folles. La façon de tourner, je sais pas avec qui il travaille, j'ai pas trop... Enfin, je connais pas les gens dans ce milieu-là, mais je trouve que vraiment c'est hyper bien filmé, c'est touchant, c'est... trop chouette. Donc voilà, évidemment la chaîne de Seb Lafrite, s'il faut encore la présenter, ben foncez les enfants. En parlant de YouTube, j'ai accroché les wagons avec la nouvelle rénovation de Rachel et Emilien. Alors je sais que je vous ai déjà parlé de cette chaîne là en vous disant si vous aimez les rénovations, il faut aller les suivre parce que Amandine en a déjà parlé. Sauf que moi, je suis arrivée après la guerre, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà rénové leur grande baraque, je crois que c'est une usine ou je sais pas quoi. Et en fait, j'ai pas eu le courage de tout me retaper. Je sais pas combien il y a de vlogs rénovation de ce truc-là. Quand t'accroches pas les wagons au début, en fait, ça fait des heures et des jours entiers de vidéos YouTube. Donc voilà, c'est difficile de s'y remettre. Mais là, du coup, je viens de découvrir qu'ils ont acheté un nouvel appart en plein dans l'île, dans un quartier que je connais bien, tout ça. Donc, enfin, j'accroche quoi. J'accroche et je me dis, bah là, on est vraiment au tout début. Ils nous ont juste présenté l'appart. Et je vais pouvoir suivre ça avec plaisir. Donc au taquet, si vous êtes aussi au taquet sur les rénovations sur YouTube, parce que bien sûr qu'on adore quand ça parle déco, quand ça parle travaux, vous pouvez aller rejoindre la team Rachel et Emilien. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de nous non plus pour faire des abonnés, mais voilà, c'est toujours très bien fait, ça a l'air très sympa. Je les connais pas plus que ça en termes de... Genre, est-ce que t'accroches avec les personnages, quoi? Je parle de personnages, c'est des vrais gens de la vraie vie, mais est-ce que t'as le feeling avec les gens, leur façon de parler, leur proximité à travers la caméra? Enfin voilà, moi c'est ça qui m'accroche en général sur des sujets comme les travaux. Voilà, j'ai pas forcément regardé Pierre-Paul Jacques sortir la ponceuse, mais quand il y a un petit truc en plus, j'aime bien. Sur Instagram, les enfants, j'ai découvert quelqu'un, mais là, faut que vous m'aidiez. Je crois que le pseudo, c'est Paul Idi. Est-ce que c'est son nom de famille ou est-ce que c'est un pseudo? Ouais, c'est ça. Paul I-D-Y. Et son... Ah bah, j'ai la réponse devant mes yeux. Son nom d'artiste ou d'acteur, visiblement, c'est Paul Deby. D-E-B-Y. Les enfants, qui est cet homme? Je suis tombée sur des vidéos, tu sais, des réels sur Instagram où il réagit à d'autres réels tellement sketch, quoi. Des gens qui cuisinent, qui cuisinent, je sais même pas si on peut utiliser ce terme-là, mais qui te font des recettes dégueulasses au possible. T'as pas du tout envie de manger ça, et lui en fait il se filme en train de réagir, mais j'adore ces vidéos là, c'est tellement drôle, c'est tellement des réactions que nous aussi on a, sauf que bien sûr on se filme pas, et moi lui il me fait écrouler de rire. J'aime trop ces vidéos réactions là comme ça, je regarde pas assez de TikTok bien sûr, parce que je pense que c'est plein
plein de vidéos de ce type-là, et puis il réagit aussi aux, tu sais, les vidéos un peu psy, genre la mentalité à avoir dans la vie pour réussir, machin, enfin bref, les gars qui en rajoutent des caisses pour t'expliquer que par A plus B, la vie est simple, si tu fais ci, ça, ça, bah lui, c'est trop drôle, j'arrive pas à l'expliquer, mais c'est vraiment excellent, et je découvre cet homme qui est visiblement acteur, mais je sais pas dans quoi, et comment ça se fait qu'il est si drôle. D'où il sort, qu'est-ce qu'il a fait, dites-moi. Dites-moi parce que là, j'adore ce gars. J'adore ce gars, et en parlant de gars que j'adore, bah, évidemment, je vous l'aurais mis en introduction de cette vidéo, Pierre Garnier. Est-ce que ce nom a échappé à quelqu'un, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce raz-de-marée, les enfants? Évidemment, on a fêté avec les copains la finale de la Star Academy, puisque c'est de ça dont il s'agit. Évidemment, on savait tous que Pierre allait gagner, mais le raz-de-marée qui s'en est suivi, c'est-à-dire que là, le gars pète tous les scores, que ce soit en termes d'abonnés sur tous les réseaux, que ce soit en termes d'écoute sur Spotify, enfin voilà, le gars il est au max du max, plus que... Alors, on peut pas trop comparer évidemment avec Jennifer, toute la clique, même Slimane et tout, puisque c'est quand même des autres... les autres airs, j'ai envie de dire, tu sais, c'était pas... Les réseaux sociaux, c'était pas ce que c'était aujourd'hui, même Spotify et Deezer, c'est pas ce que c'était aujourd'hui, enfin bref. Donc c'est difficile de comparer, mais là c'est incroyable, c'est-à-dire que tous les artistes sont ok pour dire qu'il est incroyable, et tout le monde le soutient. Moi, la première, je suis au taquet sur... J'ai vu une vidéo de... Je crois que je l'ai partagée sur Instagram en story hier, d'une nana qui se fait clasher parce qu'elle arrête pas d'être sur son profil en train de rafraîchir pour voir s'il a mis une nouvelle story. Franchement, je suis pas loin. Je suis pas loin, je suis pas en mode fangirl parce que... Bon, j'ai passé ce stade, les enfants, mais vraiment, j'adore sa musique. J'adore sa musique, j'adore le... Pas forcément ce gars-là en particulier, mais vraiment l'ambiance de la promo en entier. Ils m'ont tous un peu... Ils m'ont tous fait plaisir, ils m'ont tous touché, je les ai trouvés bienveillants. Moi, je pense que tout le monde l'a remarqué, c'est le maître mot de cette année. Voilà, j'ai vraiment passé un excellent moment devant la Starac cet hiver. Et avec les copains et tout, enfin franchement ça a été de trop bonnes soirées. Voilà, ça me fait bizarre, hein. Là j'ai du temps libre, j'ai du temps libre, mais heureusement, Plus belle la vie est revenue dans ma vie. Je vous dis ça alors ça fait 10 jours que j'ai pas regardé, mais c'est vrai que j'aime bien me faire plusieurs épisodes à la suite, tu vois, je vais pas être là au taquet, je sais même pas à quelle heure ça passe à la télé, mais je vais pas regarder ni en direct, ni un épisode comme ça par-ci par-là. Moi vraiment j'en fais 5 d'un coup, ça me prend 2h30, quelque chose comme ça, 2 heures. Le dimanche soir c'est trop bien, quand je peux avoir ma petite soirée tranquille avec une glace de chocolat, une petite tisane, je suis vraiment au max, ça me permet, j'allais dire, de bien démarrer ma semaine, même si c'est normalement, logiquement, le dimanche soir la semaine qui se termine. Moi c'est vraiment dans l'optique de me faire un kiff pour être au max de ma forme le lundi matin. Vraiment là on se parle de Plus belle la vie, hein, donc j'ai bien conscience que c'est pas... voilà, c'est pas acteur studio, enfin voilà, on n'est pas au cours Florent, c'est difficile... Surtout là d'avoir fait une pause de plusieurs mois voire années, je sais plus quand j'ai lâché la dernière fois, j'avais pas regardé jusqu'au bout du bout sur France 3. C'est vrai que quand tu retombes sur le premier épisode, tu te dis ouais bon, il y a quand même un jeu d'acteur qui est un peu fébrile par moment selon les personnes et tout. C'est pas toujours incroyable, mais il y a ce truc où t'accroches quoi. Enfin en tout cas moi bien sûr que j'ai une histoire particulière avec Plus belle la vie parce qu'avec mes parents quand j'avais 17 ans, donc à 20 ans? Non, ça fait plus de 20 ans que ça existe, je sais plus. On avait fêté les 15 ans, je crois. Je sais plus, enfin bref, peu importe. J'ai regardé le premier épisode avec mes parents, je m'en souviens quoi. Et j'ai jamais lâché, ou presque. Et donc voilà, je suis attachée à cette série, bien plus que... Enfin, je veux dire, ça n'est pas proportionnel à la qualité de la série en question. Voilà, j'en suis bien consciente, mais il y a des choses comme ça qui s'expliquent pas. Il y a des choses que je regarde sur YouTube qui sont à chier, genre en termes de qualité de vidéo, mais je suis attachée. Bon, bref, voilà, donc le Plus belle la vie m'occupe certaines de mes soirées. Là, je vais essayer de rattraper les 2 semaines perdues pour rester dans le game. Alors, Akilou m'avait dit, oui, Chacha, dépêche-toi, ça reste que 5 jours en replay. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai regardé sur mon téléphone, mais j'ai l'impression que je peux quand même avoir accès à tous les épisodes de janvier sur mon téléphone. Donc, si vous êtes encore un peu en retard, n'hésitez pas à aller checker les différentes sources parce que ça a l'air de tenir, en tout cas faut pas trop traîner, mais pour l'instant c'est bon. Je vais revenir rapidement sur la petite période de Noël les enfants, on a passé d'excellentes fêtes, ça je vous l'avais déjà dit.
Les petites nouveautés, c'est le calendrier de l'Avent de ma fille. Alors je l'avais déjà fait l'année dernière, c'était son premier calendrier de l'Avent maison où j'avais mis des activités manuelles, genre de la pâte à modeler. Vous savez, c'est un calendrier de l'Avent qui est déjà tout fait. Tu mets des choses dans des poches, quoi, tout simplement. Donc j'avais trouvé des petits formats de un petit peu plein de choses. Non, l'année dernière c'était le deuxième. J'avais fait une année activité manuelle et une autre année, je sais plus quoi. Bon, écoutez, peu importe. Peu importe, cette année j'ai décidé, je m'y suis prise un petit peu plus tôt dans l'année, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de brocantes avec ma soeur et tout, avec maman sur la période automnale, tu vois, septembre, octobre, il y a pas mal de bourses aux jouets aussi, et en fait je cherchais des sets de Playmobil, parce que typiquement c'est la forme parfaite pour rentrer dans les petites poches, tu sais, comme c'est des petits cadeaux, tu vois. Donc j'ai trouvé 2 sets différents, un set de marchand de donuts et un set de mariage de princesse, machin, enfin bref, t'as le roi, le prince, t'as pas mal de personnages, t'as des chevaux, tout ça, en sachant qu'Emma avait déjà un set de... pas d'animaux de la ferme, mais un peu écurie, avec quelques lapins, tout ça, donc je voulais vraiment changer, avoir des univers différents, et du coup avec 2 sets, j'ai pu remplir largement les 24 cases. C'était incroyable parce qu'au fur et à mesure des jours, elle pouvait composer son set en entier, puis elle se rendait compte des associations et tout. Enfin bref, là on est en plein dans la période de Playmobil, tu vois, l'appréhension des petites pièces. Voilà, elle grandit, hein, cet enfant, donc c'était vraiment super, une très bonne idée, et ça m'a coûté, du coup, je crois que c'est 2 fois 10 € que j'ai dû payer les sets. Très bien, sur les brocantes, c'est des sets très complets, hein, si je les retrouve, je vous les mettrai en barre d'infos de cette vidéo, c'est comme ça que ça s'appelle ce truc là, si ça peut vous intéresser, mais vraiment les prix en brocante, il faut foncer, même les Playmobil qui sont quand même assez renommés, ça reste toujours bien sûr bien plus intéressant. Après il faut tomber sur les bonnes brocantes, quoi, donc il faut en faire plusieurs, des fois sans rien trouver, mais c'est le game. Et autre nouveauté cette année, on a trouvé des lutins farceurs, enfin j'avais soumis l'idée, et puis c'est Loulou qui s'en est occupé et qui a géré tous les jours la petite bêtise des lutins, et franchement Emma était incroyable. Alors le premier jour c'était bizarre parce qu'elle a compris que pendant la nuit il y avait des lutins qui faisaient des bêtises, et j'ai cru qu'elle allait plus jamais vouloir dormir. En fait on s'est retrouvés un peu au dépourvu, tu sais, en mode ah oui, on n'avait pas pensé que ça pouvait faire flipper, que pendant que tu dors il y a des choses qui se passent dans la maison, tu vois. Et en fait, bon, on a réussi à s'en sortir et ça a été. Au final, on a quand même bien rigolé. Plein de bêtises diverses et variées, franchement. Il y a eu des jours avec plus ou moins d'inspiration, mais il y a des choses très simples qui sont faciles à faire et qui prennent pas beaucoup de temps. J'ai vu des choses sur Instagram, il y a des gens qui sont vraiment déter aussi, hein. Franchement, nous c'était pas toujours le cas, et en l'occurrence c'est vraiment Loulou qui... Ça aussi, cette charge mentale en moins où tu vois que ta fille elle est au max, elle est aux anges, et toi t'as pas à t'en occuper. Ça roule sans toi, ça fait du bien, quoi. Donc ça c'était vraiment un gros point positif aussi. J'ai déjà hâte de l'année prochaine de lui faire de nouvelles surprises, et il va falloir trouver de nouvelles idées. Il va falloir qu'il trouve de nouvelles idées, parce que là du coup on va pas pouvoir l'avoir tous les ans avec les mêmes soucis de papier cul partout. Enfin bref, je pense que rapidement elle va nous dire foutez de ma gueule. En matière de beauté les enfants, je vais vous parler de ma teinture des sourcils. En fait c'était un bon cadeau de la part de ma soeur qu'elle m'avait offert l'année dernière, et on y a été au mois de décembre toutes les deux chez l'atelier du sourcil, qui m'ont fait une épilation et une teinture des sourcils. Et en fait je m'étais dit, bah tu vois, l'épilation, moi franchement je m'épile plus les sourcils depuis des années. J'ai l'impression depuis que j'ai genre 25 ans, donc ça fait quand même plus de 10 ans, à part quelques poils au milieu et éventuellement ici en dessous, mais franchement j'ai très peu de... Enfin j'avais l'impression de pas avoir grand chose à faire. Et ma figure qu'elle a passé quand même un temps fou sur mes sourcils. Alors déjà elle a enlevé un petit peu au-dessus, ce dont je me serais jamais... Enfin ce que je me serais jamais permise de faire moi toute seule. Et surtout, enfin voilà, elle a retracé une ligne qui correspond peut-être davantage à mon regard. Enfin bref, c'était un très bon moment, et surtout, ce que je voulais mettre en exergue aujourd'hui, c'était la teinture, parce que moi je pensais que ça changerait pas grand chose, tu sais, parce que j'ai déjà les sourcils foncés, que voilà, je pensais vraiment pas que ça ferait la différence, et en fait je suis sortie de là avec... En fait, des sourcils que je pouvais me permettre de ne pas maquiller. Je peux tout me permettre les enfants, mais ce que je veux dire c'est qu'en fait d'habitude quand je maquille pas mes sourcils, j'ai des trous et je trouve que c'est bizarre. Et là en fait la teinture, donc c'est juste une teinture, il n'y a pas de rajout de quoi que ce soit, ça a intensifié la ligne des cils, ça a intensifié presque en épaisseur aussi. Alors c'est juste un effet d'optique, tu vois, mais vraiment gros coup de cœur comme première étape. Avant d'autres choses peut-être, je vous garde le suspense
pour cette année où on verra un peu plus tard, mais vraiment ça m'a permis bien souvent de pas me maquiller les sourcils et de pas me dire oh là là il manque un truc, tu vois. Franchement j'étais bluffée. Et puis après j'ai eu un petit cours de maquillage parce qu'elle m'a demandé sur la fin est-ce que vous voulez que je vous maquille. Je dis bah oui je le fais moi assez souvent mais je veux bien voir votre technique et tout. Et bah franchement beaucoup plus naturel que ce que je fais tous les jours. J'ai essayé de prendre des leçons, enfin en tout cas de me souvenir des recommandations, mais c'est vrai qu'au quotidien bah j'ai ma technique, je vais plus vite, surtout au niveau de la tête, des sourcils. Moi je colorie beaucoup alors qu'elle était vraiment dans le détail quoi, dans le détail. Bon bref, en tout cas c'était hyper instructif et j'ai adoré ce moment. Et puis je vais enchaîner avec le flop de ce début d'année. J'ai des nouvelles paires de lunettes, vous l'aurez peut-être remarqué, quoique dans la dernière vidéo d'HelloFresh personne m'a fait la réflexion. Mais voilà, je suis repassée sur un truc un peu plus foncé par rapport à la précédente paire qui était complètement genre dorée, très lumineuse et tout. J'avais envie de restructurer un petit peu et je trouvais que vraiment la forme des lunettes, ce sont des longs champs, la forme des lunettes est vraiment bien adaptée à mon visage et tout. Enfin franchement je suis ravie de mon choix. Mais, parce qu'il y a un mais, au moment du choix des verres et tout, alors avec ma correction il n'est pas possible de tout faire, mais l'opticien m'a proposé des verres à lumière bleue, ou je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref une teinte un peu qui permet de, quand tu passes beaucoup de temps sur les écrans, ce qui est complètement mon cas, voilà, d'essayer de moins fragiliser les yeux, enfin bref. Et en fait quand il me les a présentés, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais, est-ce que je penche vers genre faire attention à mes yeux, ou bien l'esthétique, voilà, parce qu'il m'avait bien sûr prévenu que ça faisait une petite teinte sur le verre et que ça pouvait se voir. Et c'est vrai que moi quand il me les a montrés, bien sûr ça se voit la petite teinte, mais je m'étais dit bah une fois que c'est sur toi, qui va faire attention au final? Et en fait maintenant que j'ai reçu les lunettes, je trouve que vraiment j'ai l'impression d'avoir 70 ans, tu sais les vieux qui mettent des verres teintés, qui même au soleil se teintent par eux-mêmes. Là j'ai vraiment l'impression d'avoir des verres foncés quoi. Et je sais pas si ça se verra en retour caméra, mais plus je m'attarde dessus, et plus ça me gêne. Je suis un peu verte parce que je vais vous montrer, j'ai commandé 2 paires de lunettes. Vraiment là je me suis un peu emballée en me disant allez on se fait plaisir et tout, mais du coup j'ai les 2 verres à chaque fois pareil quoi, très teintés. Et donc non seulement je trouve que ça fait un peu personne âgée, sans aucune connotation négative bien sûr, on adore les vieux, mais en plus je trouve que ça intensifie les cernes quand je suis pas maquillée et tout. Ça plombe quoi, ça plombe le visage. Je vais vous montrer tout de suite la deuxième paire que j'ai choisie parce qu'elle est quand même cool, tu vois, encore une fois les formes je les adore, les couleurs et tout c'est exactement ce que je voulais. La deuxième paire, la marque c'est JF Ray, Jean-François peut-être, de son prénom. Et elle est un peu plus, j'allais dire, colorée. Oui on peut dire que c'est le terme, je vais les porter pour vous montrer ça. La forme n'est pas exactement la même aussi, elle est plus hexagonale alors que celle-ci est vraiment papillon. J'aime beaucoup les deux. Et celle-ci, il y a un petit côté bleuté, un peu plus clair aussi avec le doré qui change. Voilà, vous me direz laquelle vous préférez, mais vous me direz aussi, est-ce que le bleu se voit quoi? Le bleu, quand je dis est-ce que le vert teinté se voit? Parce que moi, depuis que je me suis rendu compte que vraiment ça me gênait, je ne vois plus que ça. J'en ai pas encore parlé à ma soeur qu'elle me rassure sur le sujet. Bon, après ça reste des lunettes, hein, vous savez que moi avec l'esthétique et tout, je suis pas... Peu importe. Mais là, c'est vrai que je bloque un peu depuis quelques semaines, enfin quelques jours, et j'espère que je vais passer à autre chose rapidement, et puis qu'on n'en parle plus quoi. Parce que là, vraiment je ne vois plus que ça, comme des lunettes au milieu du visage. Vous savez tous les enfants, je vais vous quitter là-dessus, j'aurais passé un petit moment à vous raconter ma vie, parce que là en l'occurrence, comme je vous dis, il n'y avait pas de favoris palpables, mais écoutez, c'est bien aussi de temps en temps. On va se retrouver prochainement pour d'autres vidéos, je vous ai promis un chit-chat et je vais prendre le temps de le filmer, puisque chose promise, chose due. J'espère que tout va bien chez vous et que vous passez un bon début d'année. Le mois de janvier a été un peu long, hein, on va pas se mentir, mais voilà, ça y est, il est derrière nous, on va pouvoir passer la seconde, et bientôt les vacances scolaires. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous coupez un petit peu? Est-ce que vous partez au ski? Racontez-moi les enfants, prenez bien soin de vous, à très bientôt, ciao. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on est.